Avec nous ce midi, Benoît Bels, directeur général d'Esver. Bonjour. Bonjour Sandra. On va parler de cette transat, de cette magnifique transat Jacques Vabre qui part dimanche, 15 jours de course jusqu'à la Martinique. Ça part du Havre. Combien il y a d'équipages au total, vous le savez? Je crois qu'il y a plus d'une centaine de bateaux qui sont engagés. Et dans notre catégorie, les ultimes, il y en a 5 ou 6 aussi, je crois, alors, qui partent. Alors, c'est un énorme défi. C'est une course en duo. Et votre bateau, à vous, c'est Esver Lazartigue, qui est finalement sponsorisé par ce groupe Cresques. Qu'est-ce que ça implique pour une entreprise comme Esver? On rappelle que vous faites des cosmétiques, vous allez nous en parler. De sponsoriser un tel événement si important dans le monde de la voile? Alors déjà, il faut comprendre que c'est des engagements qui ne se font pas juste pour une course. Hein. Oui. C'est 4 ans de partenariat. Et puis, il faut revenir à l'objectif. Notre objectif, en termes de... vous l'avez rappelé, on fait des cosmétiques. Là, il y a 3 marques qui sont sur le bateau. Les laboratoires Esver. Donc, c'est des marques de clean beauty. Donc, c'est des produits qui sont vendus en pharmacie, prescrits par des dermatologues, conseillés par des pharmaciens. Lazartigue, c'est du soin du cheveu, premium, aussi très efficace et très clean. Et on a aussi Filmed, qui est une marque de médecine esthétique. Il y a un enjeu commun sur les 3 marques, il y a un enjeu de notoriété. C'est des marques qui essayent de travailler au mieux l'efficacité de leurs produits. Et on a un vrai enjeu, c'est de faire connaître nos marques. Donc la voile est un des facteurs qui peuvent nous permettre d'acquérir cette notoriété-là. Surtout quand on sponsorise François Gabard et Tom Laperche, qui est un duo qui est déjà connu. Ils ont fait l'édition précédente en 2021. Ils sont arrivés deuxième de la course. François Gabard qui a gagné, lui, en solo il y a 10 ans, le Vendée Globe. Évidemment, ça compte quand même, ça compte, le duo qu'on sponsorise. On a eu cette chance de pouvoir sponsoriser ce bateau-là, qui est un bateau unique. Des bateaux comme celui-là, il y en a 5 dans le monde. Voilà. C'est des bateaux énormes, c'est 32 mètres, 32 mètres de long, 24 de large. C'est des bateaux qui vont jusqu'à 45 nœuds, ça fait presque 100 km/h qui volent. Donc c'est une expérience incroyable. Et puis ce sont des noms de la voile qui, au-delà de leur performance sportive, sont des gens qui sont extrêmement engagés. Et c'est ce qui aussi nous a plu dans le projet. C'est parce qu'un partenariat comme ça, c'est forcément de l'argent, mais c'est surtout de l'engagement humain. Ouais. Et on s'est retrouvé sur ces valeurs-là d'avenir et de faire avancer notre business et de l'heure en même temps. Pierre, l'univers des cosmétiques, c'est quand même un univers qui est plus associé, à tort ou à raison, mais plus associé aux femmes. Est-ce que ça veut dire que la voile, pour vous, est aussi bien masculine que féminine, que c'est un sport qui ne connaît pas les différences de genre? Probablement, et même si c'est un sport qui reste encore très masculin, il y a de plus en plus de femmes. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le sens qui est derrière un partenariat comme ça. Il y a différentes façons de faire des cosmétiques, de concevoir les produits et de les mettre sur le marché. Nous, on a fait des choix qui sont clairs, qui sont des choix de clean beauty, donc de sélection de chaque ingrédient qu'on met dans nos produits, mais aussi on est sur des marques engagées pour la protection de la planète, donc le plastique, et le plastique, c'est l'océan. Je vais vous donner un exemple. Sur Esver, on fait partie des premières marques à vendre des éco-recharges en pharmacie. Voilà, parce qu'on considère qu'il faut qu'on mette des produits moins polluants sur le marché. De la même façon, on a sorti une gamme de produits solaires et on s'assure que ces produits, certes, sont emballés dans des packs avec du plastique recyclé, mais aussi on regarde que nos formules, elles ne fassent pas de mal à l'environnement. On s'assure qu'elles soient biodégradables, qu'elles ne soient pas écotoxiques, donc qu'elles ne nuisent pas non plus aux coraux, par exemple. Donc, ce sont des valeurs communes qui nous ont plu dans la voile. Et puis, au-delà juste du métier de la cosmétique, les valeurs de ce sport, au-delà de François, de ses performances et du bateau incroyable, c'est des valeurs d'excellence, des valeurs de dépassement de soi, d'exploit humain, et puis c'est des valeurs d'avenir, parce que la voile, c'est aussi une façon de se déplacer, de façon décarbonée, et ce sont des enjeux qui touchent tout le monde, hommes comme femmes, et nous on travaille beaucoup pour produire plus et polluer moins. Anna.
Une question. Oui, donc vous avez fait ce choix, effectivement, vous l'avez dit, l'objectif c'est d'y gagner en notoriété. Bien sûr. Est-ce que vous avez mené une étude d'impact pour effectivement voir s'il y aurait un rendement sur investissement, donc un retour sur votre investissement par rapport effectivement au coût engagé pour contracter le partenariat? Et est-ce que vous arrivez à l'estimer suffisamment satisfaisant? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tout, je disais tout à l'heure, c'est un engagement sur 4 ans. Il y a des enjeux, certes, de notoriété. Ça a l'air de marcher pas mal parce que sur nos marques, on a des croissances depuis quelques années de l'ordre de 40% par an, ce qui est quand même remarquable sur ce segment-là. Mais un partenariat, c'est pas juste un gain de notoriété. C'est un engagement pour nos partenaires. Donc nous, ce sont des médecins, des pharmaciens. Ce sont aussi des engagements en interne. Un partenariat, on le fait vivre et on travaille beaucoup en ce sens. Parce que je peux vous dire que quand vous emmenez un collaborateur qui va barrer un bateau qui commence à s'envoler avec comme co-skipper François Gabard, c'est une expérience unique. Donc tout ne se mesure pas uniquement avec du rendement médiatique. Néanmoins, bien sûr, si on regarde les chiffres, par exemple de la Transat Jacques Vabre, j'ai des chiffres de l'édition précédente. La couverture médiatique, c'est 45 millions, 45-50 millions, je crois, de retombées médiatiques. Nous, on a fait une estimation de valeur médiatique sur ce qui s'est passé à l'édition précédente il y a 2 ans. On est à peu près sur 2 millions de valeurs de couverture, donc juste sur cet événement-là. Et il y a plusieurs courses dans l'année, il y a plusieurs événements. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le sens derrière qu'on met derrière un partenariat comme ça. Si l'idée, c'est juste de mettre 3 logos sur une voile, je pense que ça n'a pas de sens. Oui, ça définit un peu toute votre stratégie en interne. Est-ce qu'on a le droit de dire combien ça coûte un investissement comme ça, un partenariat comme ça? On ne communique pas sur les investissements directs. Ce que je peux vous dire en analogie, c'est que si on voulait faire, ça serait 2 belles campagnes médias par an d'investissement sur nos marques. Donc c'est un bel investissement, mais ça va bien au-delà de juste la notoriété. Bel investissement et superbe événement. C'est le départ dimanche depuis Le Havre, 7500 milles nautiques à parcourir. Les marins arriveront au bout les premiers 16-17 jours. On espère très clairement que vos marins arriveront. En attendant, vous pouvez venir nous voir. On a nos collaborateurs qui tiennent un stand sur le village au Havre et vous êtes les bienvenus. Voilà, ce sera donc dimanche. Sachez également que de notre côté, BFM Business est aussi partenaire d'un bateau, celui d'Éric Bellion, qui prendra le départ de la course à bord de son bateau Stand as One. Merci beaucoup, Benoît Bec, directeur général de SVR, d'être venu nous voir.